Jacques Chirac, vous êtes là pour nous parler de l'intérêt que vous portez à l'art taïno, puisqu'il y a une exposition sur les sculpteurs taïno, les chefs-d'œuvre des grandes Antilles précolombiennes, qui a lieu au Petit Palais jusqu'au 29 mai. Il y a un catalogue qu'on va voir et qu'on va feuilleter, qu'on doit à Jacques Kershage, qui est l'organisateur de cette manifestation. Et avant de rentrer un petit peu dans le détail et l'analyse de ces œuvres, d'où vous vient cet intérêt pour... je sais que vous aimez rappeler la phrase de Malraux qui disait qu'on ferait mieux de parler d'art primordiaux plutôt que d'art primitif. D'où vous vient cette sorte d'attirance pour ce domaine-là de la culture? Oh, c'est très ancien. C'est depuis que je suis enfant que j'ai été attiré à la fois par les arts de l'Extrême-Orient et par ceux de la période précolombienne. Et comme il y avait beaucoup de monde sur le précolombien, je me suis intéressé en particulier à l'art des Antilles. Et puis... Pourquoi il y avait beaucoup de monde sur le précolombien? Vous vouliez quand même pas être encombré? Oui, ça, le précolombien. J'étais un élève de Jacques Soustel. Mais il y avait beaucoup de monde, effectivement, qui s'intéressait à l'art précolombien. Tandis que sur les Antilles, petites ou grandes, il y avait beaucoup moins de spécialistes. Et... avec Jacques Kershage, nous avons pensé qu'il n'était peut-être pas indispensable d'associer la ville de Paris, en tous les cas je ne voulais pas le faire, au 5e centenaire de la découverte du Nouveau Monde, mais qu'en revanche on pourrait peut-être faire quelque chose qui concerne les conséquences que cette découverte avait eues sur les populations qu'il avait subies. C'était un peuple qui n'avait pas d'écriture, qui n'avait pas de structure étatique, qui avait une organisation villageoise, avec à sa tête un chef qui s'appelle le cacique, dont on connaît mal en réalité le fonctionnement, parce qu'il y a peu de témoignages, mais qui avait une... ce n'est pas parce qu'on n'a pas de structure étatique ou d'écriture qu'on n'a pas d'imaginaire, de spiritualité, de culture. Et ces gens avaient de très grands artistes, comme en témoignent les objets qui ont été rassemblés par Jacques Kershage, qui sont les quelques 80 plus beaux objets qui restent de cette civilisation taïno-arawak. On connaît mal leur organisation. Et on sait qu'ils pratiquaient le jeu de balle de façon très active. Et on en parlera tout à l'heure, oui. Du batté. Du batté, vous êtes devenu un expert en batté, en football et en batté. Non, parce que personne n'a jamais vu jouer au batté. Parce que dès que les Espagnols sont arrivés, pour essayer de protéger leur propre culture... Là, vous parlez des Espagnols, de Christophe Colomb, pas du Real Madrid, hein, on est bien d'accord. Oui. Parce que ce soir, il y a une légère confusion possible. Oui, pas de commentaires sur ce point. Quand les conquistadors sont arrivés, les taïnos ont cessé de pratiquer ce qui pour eux était une action tout à fait courante, quotidienne et essentielle, et probablement très spiritualisée, qui à l'origine avait, j'imagine, quelque chose un peu comme le sumo japonais. Ils se sont arrêtés immédiatement pour pas se montrer à des étrangers dans l'exercice de quelque chose qui était très spirituel. Si bien que personne n'a jamais vu comment on jouait à la balle. Mais il y avait dans chaque village au moins 2 et parfois 3 ou 4 grands terrains de jeu, dont l'un devant la maison du cacique. Et là, on voit d'ailleurs un site là qui a été... Oui, voilà un site.
Qui ressemble à un terrain de foot, c'est vrai, ou de hockey. Ça, oui, mais on ne sait pas De comment ils rugby jouent. d'ailleurs, Jean Lacouture, vous voulez absolument que ce soit l'ancêtre du rugby. Les études qui ont été faites, ce sont des gens qui étaient, n'est-ce pas, contemporains des Incas du Pérou, des Aztèques du Mexique ou des Mayas du Yucatan, et ils avaient sans aucun doute beaucoup de liens avec les Mayas, et les études qui ont été faites, enfin, Jacques Kershach en témoigne, laisse à penser Vous criez quand vous n'êtes pas d'accord, hein, Jacques. laisse à penser qu'on lançait la balle à partir d'un coup de hanche. Mais enfin, personne ne l'a jamais vu, car il n'y a aucun témoignage des conquistadors sur le jeu de balle. Alors, on va revenir à cet emblème symbolique du pouvoir que vous mentionniez tout à l'heure, qui concerne à la fois les chefs, les caciques, les beïs, qui sont les prêtres guérisseurs, et les nitainos, qui étaient la caste aristocratique, et c'est les duos. Ça concerne les premières salles de cette exposition, et ce sont des sièges qui sont étonnants, parce que c'est des sièges honorifiques, et dont le design, on dirait aujourd'hui, on pourrait dire encore aujourd'hui, comment vous dites, la stylique. Comment tout le monde vous fait dire la stylique. La stylique. Bon, dont la Parce que stylique rappelle Jacques- les artistes contemporains. Jacques Toubon a décidé que ce serait dorénavant la stylique. Bah, écoutez, Je sais hein, pas. puisque vous êtes mon invité ce soir, Voilà, on fera comme bah, si. bah, oui, Mais je vous promets que demain, je reprends les mots. Alors, on va voir peut-être des duos. Ce sont des sièges. Enfin, on dit que ce sont des Ah ouais, sièges. ça. Jacques Kershach affirme que ce sont des sièges. Et je crois qu'il a probablement raison. Et il n'en reste pas moins que ce sont des objets qui ont une singulière familiarité avec des objets qui existaient à la même époque en Amérique du Sud, qu'on appelait des métatés, et qui, eux, servaient en réalité, par les pieds, à écraser le maïs. C'était en réalité des objets pour faire de la pâte de maïs. Comme dans les grandes Antilles, il y avait bien un peu de maïs, mais c'était surtout le manioc que l'on utilisait pour la nourriture. Le manioc, ça ne se pile pas, et par conséquent, ça ne peut pas avoir cet objectif. Donc c'est probablement des sièges. Et là, oui, et tous les chroniqueurs, Les grands caciques et oui, nitainos assis. assis sur Les les Espagnols ont été reçus en hommage. L'un de ces Au début, en tout cas. l'un de ces duos que vous avez vus, apparaît-il, eut l'hommage Du fondement de du Christophe fondement de Colomb. Christophe Colomb. Oui, exactement. Il paraît qu'il s'est assis dessus. oui. Il a été donné par Alors les Espagnols, naturellement, ont tout pillé. Alors, parce que ces pièces, qui étaient très belles, avaient beaucoup d'or. Il y avait de l'or dessus. Il n'y en a plus qu'une qui a une trace d'or. Naturellement, les Espagnols se sont précipités, ont arraché l'or, ont porté l'or. Avec l'or qui les intéressait. Alors ces sièges, on les trouvait dans les cérémonies officielles, dans le jeu de bataille dont on parlait tout à l'heure, et puis dans le rituel de la caoba. Et alors ce rituel de la caoba, il occupe aussi un certain nombre de salles de cette exposition, parce que c'est une cérémonie religieuse qui manifestait, qui entraînait finalement énormément d'usage d'ustensiles et d'objets. Oui, en réalité... Enfin, tout ça, je parle sous votre contrôle, hein, donc vous m'arrêtez. Oui, en réalité, les Taïnos avaient donc des chefs qui s'appelaient les caciques. Chaque village avait un chef qui s'appelait le cacique. Et il y avait aussi ce qu'on pourrait peut-être appeler des chamans, à défaut d'un autre terme, une sorte de prêtres, d'intercesseurs avec le passé, les morts, les esprits. Et cette intercession se faisait grâce à l'absorption d'une drogue hallucinogène qui était préparée. Donc il y avait des plats spéciaux, des pilons pour préparer cette drogue, qui était réservée aux seuls chamans, aux seuls intercesseurs, et qui, appuyés sur des petits plateaux que l'on voit, inhalaient cette drogue, et à partir de cette inhalation, avaient un contact avec les esprits et pouvaient ainsi indiquer au village ce qu'il fallait faire. Dans ces flûtes à inhalation, c'est vraiment des machines à sniffer. Parce que sniffer Oui. est un terme à peu près français, donc on Oui, peut encore oui, l'employer. on peut encore, oui, on peut vous laisser cette tolérance, en voilà. Mais en voilà, moi j'appellerais ça plutôt un inhalateur. Oui, enfin, chacun son truc. Ça fait un peu, oui.
et moi je fais dans le classique, n'est-ce pas? Et alors ça permettait... Mais vous savez, on voit quelque chose de tout à fait étonnant. Tous ces objets sont en réalité ce qu'on appelle des émis, c'est-à-dire à la fois sont des objets qui sont soit simples, soit zoomorphes ou anthropomorphes, et qui ont une double destination. Ce sont à la fois des dieux et les manifestations extérieures de ces dieux, de ces esprits. Et chaque fois que l'homme est représenté, et ça c'est très typique de l'art taïno, je crois qu'on ne le retrouve pas ailleurs, en Afrique ni en Amérique, chaque fois que vous les voyez représentés, on voit les côtes et les vertèbres qui sont très fortement marquées et qui indiquent l'effort réalisé au terme de l'inhalation de la drogue pour communiquer avec l'esprit. Voilà, donc l'exposition L'art des sculpteurs taïnos, Grandes Antilles précolombiennes, les chefs-d'œuvre des Grandes Antilles précolombiennes, au Petit Palais jusqu'au 29 mai. Il y a un catalogue absolument magnifique. C'est vrai que c'est une exposition... Qui est la première, je m'excuse de vous interrompre pour terminer, ce catalogue qui est dû à Jacques Kershach est le premier ouvrage qui rassemble à la fois les plus belles pièces et surtout une réflexion sur l'art des Taïno Arawak, qui, je le répète, est une population qui a vécu en réalité de 900 à 1492 dans les Grandes Antilles. Un miroir. Comment on voit rien? Comment on voit rien? Ouais, il parle. Ouais, ça va. Jean Rochefort, cette modification comme ça du cirque par rapport peut-être à des souvenirs d'enfance ou de jeunesse, à moins que vous n'ayez jamais aimé le cirque. Si, j'étais fasciné par le cirque et je m'en voulais souvent beaucoup parce que à l'époque où j'allais au cirque, il y avait les belles-mères, il y avait les dompteurs, oui. et j'étais fasciné par les odeurs des animaux, par la présence. Et puis j'étais très très heureux que tout ça petit à petit disparaisse. Alors que vous soyez là avec ce nom plume qui est si beau, avec cette légèreté, avec cette poésie qui rentre dans le cirque, moi ça me fait très très plaisir. Et vous, Jacques Chirac, je crois que les animaux dans le cirque, vous y teniez quand même, hein, on en a parlé un peu. Moi, je ne suis pas du tout David. Je suis très admirateur du cirque plume. C'est une création nouvelle dans un art confirmé, mais on ne peut pas dire que l'autre disparaît, cher Jean Rochefort. Ah oui, 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 mais il m'a toujours gêné. Non, mais non, mais qui vous a gêné est une chose, n'est-ce pas? Bon.
que je ne saurais contester. Mais qu'il disparaisse en est une autre, et qui n'est pas souhaitable. Et heureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, d'abord, il n'y a pas un cirque. Il y a des quantités de cirques, le cirque chinois, le cirque russe. Il y a bien quelques numéros qui sont de la même famille ou de la même origine. Mais il y a une variété, une diversité extraordinaire dans le cirque. Si vous êtes pour que les cirques traditionnels demeurent Il n'y a pas de avec cirque, ces je n'ai animaux. jamais vu de cirque. Je trouve qu'il n'y a pas deux mots aussi antinomiques que cirque et traditionnel. Je trouve que tout à l'heure, le directeur du Cirque Plume le disait très, très justement, le cirque c'est un instant, tout se passe dans un instant. Et c'est vrai pour toutes les formes de cirque. Il y a des formes de cirque de toute nature, il n'y a pas deux cirques qui se ressemblent. Il y a quelques numéros classiques que l'on retrouve un peu partout, mais il n'y a pas deux cirques qui se ressemblent. Alors là, il y a un effluent particulièrement original dont je me réjouis et qui est superbe. Enfin, le cirque en soi est une grande création permanente et qui existe. Mais qui par exemple, continuera des d'exister. cirques où il n'y a C'est plus le d'animaux, parce C'est un des plus vieux spectacles du monde. Certes. Et qui le restera. Certes, certes. Mais j'aimerais bien que ces pauvres bestioles restent chez elles. Écoutez, moi, j'aime beaucoup. Permettez-moi de vous dire que j'aime énormément les animaux. Et que, mais ce ne sont pas ceux qui sont les plus à plaindre. Car les animaux de cirque, si vous allez vous promener dans un cirque, si vous connaissez un peu le cirque, vous vous apercevrez qu'il n'y a pas d'animaux plus choyés que les animaux de cirque. Et à qui on assure d'ailleurs une espèce de promotion intellectuelle et culturelle en leur faisant faire des choses. Oui, en leur faisant faire des choses que l'animal Que le premier éléphant traditionnel venu n'aurait jamais connu. n'aurait jamais connu. C'est vrai. Une forme de promotion. C'est Et ce vrai. sont les animaux qui sont très chouettes.